Pour communiquer des données d'une page à une autre, nous utilisons les formulaires HTML. Dans notre exemple, nous allons renseigner un prénom dans une page HTML que nous allons transférer à une deuxième page HTML. Dans notre page formulaire.html, nous renseignerons le prénom que nous enverrons à la page réception-formulaire.php. Voici le fichier HTML dans lequel nous retrouvons donc un formulaire classique avec un champ input de type texte ayant pour nom prénom. Nous avons ensuite un bouton de type submit avec la valeur envoyée. Il s'agit donc d'une page HTML classique. Voyons voir à quoi elle ressemble. Nous voulons que la saisie du prénom dans ce champ texte soit envoyée à une page PHP. Dans notre page HTML formulaire, nous allons renseigner quelques attributs de notre formulaire. Nous allons renseigner l'attribut action qui doit être l'URL du fichier PHP avec lequel nous voulons communiquer. Donc ici, notre fichier PHP s'intitule réceptionformulaire.php. Ensuite, il faut renseigner l'attribut méthode. Il y a deux possibilités. La première est la méthode get et la seconde est la méthode post que nous verrons ensuite. Je peux enregistrer mon fichier HTML. Dans mon fichier PHP, je vais réceptionner le champ prénom qui va être envoyé de ce formulaire. Dans mon fichier PHP, pour le moment, j'ai une page HTML classique dans laquelle j'ai intégré un script PHP qui dit simplement bonjour. Et ce que je souhaiterais, c'est rajouter à la suite du message bonjour le prénom que je vais recevoir du formulaire. Donc, à la suite de bonjour, je vais utiliser le tableau PHP qui m'est envoyé par le protocole HTTP. Ayant utilisé la méthode get, je vais récupérer les champs de mon formulaire dans le tableau get. $_get, il s'agit d'un tableau associatif. Et donc, je vais récupérer la clé prénom de ce tableau associatif. J'enregistre et je teste. Je recharge ma page. Je vais saisir donc un prénom et je vais l'envoyer. Mon prénom s'affiche bien dans ma page réception formulaire. Nous pouvons constater ici dans l'URL que les champs de mon formulaire sont envoyés en query string. En effet, ici vous pouvez constater le point d'interrogation prénom égale Cyril. Les valeurs du champ de mon formulaire sont donc visibles dans l'URL de ma page. Ça peut parfois être dangereux, et puis c'est limité. On a un certain nombre de caractères limités dans la query string. Il est préférable très souvent d'utiliser la méthode post. Dans mon fichier formulaire HTML, je vais modifier ici la méthode d'envoi. Au lieu de get, je vais préciser la méthode post. Et dans mon fichier réceptionformulaire.php, je vais donc modifier ici la réception des données qui ne sera plus dans mon tableau get, mais dans mon tableau post. Retestons. Cette fois-ci, le passage de données est complètement invisible. De cette manière, je vais pouvoir ajouter autant de champs que je le souhaite dans mon formulaire et de différents types. Des champs de saisie, des cases à cocher, des listes, etc. Le passage de données se fera exactement de la même manière grâce au tableau associatif, soit get, soit post.